Bonsoir peuple de Dieu, comme convenu nous sommes là, nous sommes en train de respecter notre rendez-vous de ce soir et j'espère que vous également de votre côté vous êtes présents. C'est pour ça que nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il en prenne le contrôle. Alors, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour tout. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore dans ta présence. Nous te recommandons tous les fils célestes qui vont se connecter avec nous pour que tu en prennes le contrôle. Tu es Dieu, ta main n'est pas pour sauver ni ton oreille Dieu pour entendre. Alors maintenant, Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle pour que ton nom soit glorifié. Gloire et honneur à toi dans le nom de Dieu. Amen. Alors nous sommes toujours dans la continuité de notre thème que nous avons débuté depuis 2 jours déjà. Nous sommes là le 3e jour. Hier nous avons parlé du premier élément qui est le feu. Aujourd'hui nous parlerons du 2e élément, l'air, parce que nous sommes sur les 4 éléments de notre thème général, les 4 éléments. Et dans les 4 éléments nous avons parlé le premier jour. C'est quoi les 4 éléments? Nous les avons expliqués, les 4 éléments dans le spirituel. Et aujourd'hui, quand nous avons vu que ce sont les faces de Dieu, ce sont des compréhensions, des enseignements que l'homme doit comprendre et pour être un bon divin dans la maison de Dieu, il doit savoir ou encore maîtriser tous les 4 éléments. Parce que les 4 éléments, c'est aussi la ville sainte. Parce qu'il nous dit aussi que la ville sainte a 4 facettes ou façades, mais les 4 façades également sont un carré. Je l'ai expliqué hier, pour ceux qui m'ont suivi, sur Ézéchiel, le chapitre d'Ézéchiel. Nous avons commencé du 4e jusqu'au 11e verset hier, et puis le 28e verset, pour parler des 4 faces de Dieu qui étaient représentées dans ce livre et que Ézéchiel avait vu dans sa vision. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité donc, de ce message et nous parlons, comme je l'ai dit, de l'élément l'air. Alors, nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le 21e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Alléluia. Alors, nous voyons que, pour ceux qui m'ont suivi depuis le départ, j'avais dit que plutôt dans les 4 éléments, Moïse incarnait l'air, donc le vent, Élie incarnait le feu, Jésus l'eau, puisque Jésus dit qu'il est de l'eau vive, et la terre est incarnée par l'épouse, donc le corps de l'éternité. Nous avons également dit, Élie c'est le feu, pourquoi? Parce que Élie c'est celui qui invoquait le feu, avait la maîtrise du feu pour pouvoir éteindre tous ses ennemis. Donc nous voyons comment il avait la maîtrise du feu. Et donc nous voyons également que Jésus incarne l'eau, donc c'est pour ça qu'il dit, je suis de l'eau vive. Et donc, comme on a vu le feu hier et que nous avons expliqué les choses par rapport au passage de Élie contre les prophètes de Baal, nous avons expliqué comment il avait dressé un autel ou encore une table pour que le Seigneur vienne consommer le corps qu'il lui présentait, ou consumé par le feu. Mais
Ça veut dire consommer un corps. Donc aujourd'hui, nous allons voir que Moïse est l'esprit de l'air. Donc nous allons un peu commencer un peu de voir, comme je dis souvent, il faut souligner les mots pour pouvoir les expliquer dans le sens spirituel. Donc nous allons prendre la parole de Dieu nous dit que Moïse est dans le pays d'Égypte et au moment où il fait le face-à-face avec Pharaon, il doit sortir maintenant d'Égypte et là face à la mer, et il y a la mer qui lui bloque le passage. Il doit aller de l'autre côté, mais la mer lui bloque le passage et donc il faut qu'il démontre encore sa puissance. Et là, il va ouvrir la mer en deux. Et nous allons donc comprendre qu'est-ce que cela veut dire sur un sens spirituel. Alors, nous voyons que Élie va utiliser... Qu'est-ce que je dis, Élie Moïse va utiliser le vent. Il va faire venir le vent pour pouvoir ouvrir la mer. Comme on dit, les entrailles de la connaissance. Les entrailles, parce que l'eau incarne la connaissance. Or là, nous avons de l'eau salée. Nous avons la connaissance, parce qu'il nous est dit que, en parlant des scribes et des pharisiens, qu'ils ont été baptisés par les eaux de la mer, par Moïse, par les eaux de la mer. Donc nous voyons que il va leur faire rentrer dans une connaissance profonde, une connaissance spirituelle. Donc il va les baptiser dans cette eau-là. Mais pour les faire traverser, pour les faire aller de l'autre côté. C'est comme s'ils étaient dans le corps, mais il faut maintenant traverser pour aller maintenant du côté de l'esprit. C'est un passage, c'est une traversée. Alors, mais nous allons comprendre que il a fallu qu'il sépare la mer en deux. Comme c'est que le Seigneur, Dieu avait fait au commencement. Il nous est dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il n'y avait pas de séparation entre les eaux. Il a fallu que... Donc, il y avait juste une seule compréhension de tout. Mais là, dans notre cas ici, Dieu va séparer les eaux d'avec les eaux. Il y aura une partie des eaux qui s'appellera ciel et une partie des eaux qui s'appellera terre. Et grâce à la partie des eaux qui s'appellera terre là, plutôt de la partie des eaux qui s'appellera terre, c'est de cette partie des eaux que naîtra la terre, le sec. Or, nous voyons que c'est la même chose que Moïse va produire. Moïse, qui incarne l'esprit de vent, l'esprit de l'air, va diviser la mer qui au départ n'était qu'une seule et même connaissance. La connaissance terrestre. Il va diviser cette connaissance de façon à ce qu'une partie devienne ciel, donc l'esprit, et une autre partie devienne terre, donc le corps. Mais la terre également aura deux sens, c'est-à-dire l'eau qui va engendrer donc le ciel et l'esprit le corps et l'esprit de l'homme. Ce qui veut dire c'est comme un corps intérieur et un corps extérieur. Le corps intérieur c'est toujours l'eau qui est par terre, puisqu'il y a une autre partie de l'eau qui est partie dans le ciel. Et le corps extérieur, c'est maintenant le sec qui va apparaître. Nous voyons que Dieu accomplit cela à travers Moïse, l'esprit de l'air, l'esprit du vent. Il souffle un vent. Mais ce n'est pas n'importe quel vent. Il souffle le vent de l'Orient. Et nous allons voir dans la suite de ma prédication que Moïse contrôle deux sortes de vents. Il contrôle le vent de l'Orient et le vent de l'Occident. Le vent de l'Orient, c'est pour frapper, et le vent de l'Occident, c'est pour calmer les choses. Nous allons le comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Mais dans la partie où on doit s'imposer, quand on doit s'imposer, c'est comme la démonstration et l'esprit. La puissance de la démonstration, c'est une chose, c'est le vent de l'Orient, et la puissance de l'esprit, c'est le vent le vent de l'Occident, c'est la démonstration de l'esprit. Donc, c'est deux choses, la démonstration de l'esprit et la démonstration de la puissance.
Et donc là, lorsqu'il utilise le vent de l'Orient, il est en train d'utiliser la démonstration de la puissance. Et en utilisant la démonstration de la puissance, c'est là qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Parce qu'au départ, l'être humain n'a qu'une seule connaissance. Il faut maintenant que ça devienne une connaissance céleste et une connaissance terrestre. Une connaissance. Et là encore, cette connaissance, c'est qu'une imitation de ce que, ou encore une reproduction de ce que Dieu a déjà fait au commencement. Donc c'est la même chose. Mais ce qui a été fait au commencement dans Genèse, c'est la même chose qui va se reproduire au fur et à mesure selon tous les éléments. Nous allons le voir selon les éléments. Il faut démontrer, hier nous avons vu ça, avant d'imposer l'esprit de feu dans le monde, il a fallu d'abord une démonstration de puissance, qu'Élie puisse constituer le corps, former le corps, et il fait appel également aux 4 éléments qu'il a déjà maîtrisés pour être un Dieu. Et ensuite, donc quand je parle de 4 éléments, il y avait dans le cas de Élie de l'eau, la terre, le feu qui descendait. Or, nous savons que le feu ne peut pas venir tout seul, il est accompagné du vent. C'est pour ça qu'on nous dit également dans les actes des apôtres, le chapitre 2, quand l'Esprit Saint descend, il est venu accompagné d'un vent impétueux, sous forme de langue de feu, mais accompagné d'un vent. Donc l'esprit, donc il faut d'abord maîtriser. Donc on prépare le corps avec les éléments de terre. Or les éléments de la terre ici c'est l'eau et la terre. Maintenant les éléments du ciel c'est le vent et le feu qui vont descendre. Donc il faut d'abord préparer le corps avec les éléments de la terre et ensuite les éléments du ciel, l'air et le feu qui doivent descendre maintenant pour venir s'installer ou consommer le repas qui a été préparé. Donc nous voyons que ici Moïse s'imposera dans la démonstration de la puissance et il va invoquer le vent d'Orient pour qu'il souffle. Il souffle très fort. C'est comme pour dire que c'est la nature terrestre qui est en train de se battre entre elle et elle-même. Parce qu'une partie de la nature restera et une partie de la nature s'élèvera pour être une divinité. C'est comme si c'est maintenant la partie céleste de cette nature qui va maintenant s'imposer contre la nature terrestre de cette même nature. Donc la nature qui se bat avec elle-même. C'est comme nous, et à un moment donné, nous sentons que nous sommes en train de nous battre entre nous et nous-mêmes. C'est comme, on dit, l'esprit a des désirs contraires à la chair. Donc, c'est comme si la chair a une compréhension autre que l'esprit. Mais à un moment donné, il faut que maintenant la compréhension de l'esprit vienne s'imposer dans la chair. Il faut que l'esprit vienne s'imposer dans la chair. Or, même la nature elle-même, la nature de la chair a aussi 2 niveaux. Et il faut que le premier niveau, le niveau inférieur, soit soumis au niveau supérieur. Donc le corps doit se soumettre à l'esprit. Parce que c'est le corps qui va manifester maintenant la puissance de l'esprit, l'enseignement de l'esprit, la loi de l'esprit qu'il est en train de vouloir imposer dans ce corps-là. Mais si le corps n'accepte pas, il faut qu'il y ait un combat. C'est comme nous et nous-mêmes. Lorsque nous sommes en train de chercher le Seigneur, c'est juste une image. Nous sommes en train de chercher le Seigneur, à un moment donné, nous nous battons entre nous et nous-mêmes. Jusqu'à ce que nous soyons vraiment sûrs de la pensée de Dieu et nous l'acceptons en nous afin qu'elle s'installe. Une fois qu'elle s'est installée d'abord dans le corps, en nous, à l'intérieur, et d'abord dans l'intérieur de notre esprit, ensuite elle va s'afficher. Donc c'est ça qu'on appelle l'apparition du sec. Donc il faut que les os soient séparés en 2, parce qu'au départ c'est la même connaissance, que une partie devienne esprit et l'autre partie devienne sec. Mais la partie l'esprit s'imposera sur la chair tôt ou tard. Donc nous voyons qu'il mit la mer à sec. Donc c'est pour ça que nous allons voir également plus tard, quand on parlera de l'eau demain, la différence entre les eaux de la mer et les eaux douces. Parce qu'il y a aussi les eaux de la mer et il y a l'eau vive, l'eau douce. Donc l'eau douce, c'est celle qu'on boit, et l'eau de la mer, c'est celle qui nous aide aussi à manger.
Donc les deux sont aussi nécessaires. Mais c'est deux formes de connaissances différentes. Connaissance terrestre et connaissance céleste. Alors donc nous voyons que pour prouver sa grandeur au corps, il va laisser apparaître sa connaissance, c'est-à-dire les os vont se diviser et laisser apparaître le sexe, c'est-à-dire le corps céleste, le corps qui vient maintenant imposer, le corps qu'il a pris possession, le corps qu'il va s'afficher, qui va le refléter, Alors, j'ai dit tantôt que effectivement, Moïse incarnait les deux vents, le vent d'Orient et le vent d'Occident. Donc le vent de la condamnation et le vent qui apaise. C'est comme lorsque nous parlons de la langue qui maudit et la langue qui bénit, ou encore lorsque nous parlons de la vie et de la mort, ou encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans le jardin. Un coup, il peut maudire comme il peut bénir. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la plupart, dans notre vie en fait. Un coup nous maudissons, un coup nous bénissons. C'est-à-dire la même langue qui bénit, la même langue qui maudit. Comme César face à Jésus qui lui disait, sais-tu que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Alors, c'est cette connaissance-là qui a droit de vie et de mort. Donc, il peut épargner, comme il peut aussi éteindre la personne. Il a droit à cette connaissance, qui est la connaissance de l'air, la connaissance de Moïse. Elle a droit de vie. C'est comme le souffle, elle peut retirer le souffle, comme laisser le souffle. Donc, c'est l'air là, c'est le souffle, c'est tout ça, c'est l'esprit. Donc, il a le droit en nous. S'il se retire, il n'y a plus de vie dans l'homme. Donc c'est comme s'il s'impose dans l'homme en se disant j'ai droit de vie et de mort sur toi. Donc il est la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que nous voyons que l'esprit un coup peut faire du bien comme il peut faire aussi du mal. Alors, nous allons continuer à voir que, oui, pourquoi je dis que Moïse effectivement incarne le vent. Nous allons le voir dans Éphésiens 2, 1 à 2. Il nous est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc nous voyons que ici on nous parle que les gens autrefois, ou bien ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, sont encore sous la puissance du prince de l'air, la puissance de l'air. Ils sont encore sous la puissance du prince de l'air, donc la puissance du prince de l'air. Or, le prince de l'air ici, c'est le mal. Le prince de l'air ici, c'est la mort. Regardez même ce que cette parole de Dieu nous dit. Vous étiez morts, donc si vous êtes sous l'influence de la loi, vous êtes morts. C'est pour ça qu'on nous dit que Moïse incarne le ministère de la mort. Donc s'il incarne le ministère de la mort, c'est lui qui apporte la mort, c'est qu'il est le prince de l'air, il est aussi le prince du péché. Il est aussi, donc il est le prince de l'air, il est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui manipule l'air. Donc nous voyons que dans Hébreux 2, 14, il nous est dit que Jésus, c'est dans Hébreux qu'il nous est dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Or, nous savons que celui qui a la puissance de la mort ici, c'est Moïse, parce qu'il incarne le ministère de la mort. On ne peut pas me dire que c'est deux personnes différentes ou deux entités différentes, alors que c'est lui qui a la puissance de la mort, c'est lui qui a le ministère de la mort, c'est lui qui a la loi qui emmène l'homme à la mort. Donc, mais Jésus va l'anéantir, va anéantir la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 56, il nous est dit, l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Donc nous voyons toujours, tout ça c'est pour étayer en fait, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes ici en train de parler de l'élément l'air qui est incarné par Moïse.
qui détient la puissance de la mort. Or, la mort, c'est un ministère. La mort, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse est la mort. Et la puissance de cette loi, plutôt de l'aiguillon de la loi, c'est le péché. Donc, il pousse l'homme à pécher. Donc, dans un vent contraire, le vent, je ne sais pas comment on dit ça, à l'endroit où je ne sais pas, c'est celui qui apporte la chose correctement. Maintenant, le vent au contraire, c'est celui qui va dire autre chose. C'est celui qui va pousser l'homme à croire à autre chose. C'est un vent. Donc, nous voyons ici que lui, il est maître de deux vents. Il peut apporter la bonne nouvelle comme la mauvaise nouvelle. Donc, dans cet enseignement, il y a ce qui est bon et ce qui est mal. Comme la Bible qui est là. C'est comme il y a le bien et le mal qui figurent là-dedans. Il y a certaines personnes qui utilisent la Bible pour faire le mal. Et il y a d'autres qui utilisent la Bible dans le cadre pour faire le bien. Donc les deux, ce sont la parole, c'est la connaissance. Il y a la connaissance du bien et la connaissance du mal. C'est deux, c'est un seul arbre, une seule source, mais qui va se séparer après. Alors donc, ici nous voyons que, c'est pour ça que j'insiste pour dire, pour étayer l'esprit des gens, pour que nous puissions comprendre que ici, la parole de Dieu nous dit, il anéantit, donc j'ai pris juste les parties qui m'intéressent, après vous pourrez lire pour ne pas tout lire aussi. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Jean 5, 45 nous dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc nous voyons que ici c'est Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui vous accuse, que c'est la même personne, que ce n'est pas moi qui vous accuse, mais c'est Moïse qui vous accuse. Mais Moïse vous accuse pourquoi? Parce que c'est la loi. Regardez même pourquoi je pense ça, parce qu'il incarne justement la mort, le diable. Parce qu'il nous est dit encore dans Apocalypse 12, 10, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Or, celui qui accuse, c'est Moïse qui accuse, le diable aussi accuse. Donc, ils sont une seule même personne qui accuse. Nous voyons également que la parole nous parle aussi de la mort. Or, le diable aussi apporte la mort. Le diable vient pour éteindre, pour prendre ce qui est précieux dans l'homme. Il apporte donc la mort dans la vie de l'homme. Mais c'est un prince de l'air. C'est un prince, le prince des ténèbres. Or, nous savons que qui manipule les ténèbres aussi. La parole de Dieu nous dit que même lorsque Dieu parlait à Moïse, il parlait du milieu des ténèbres. C'est pour ça que les Israéliens ne voulant pas entendre Dieu qui parlait sous forme de tonnerre, des éclairs et au milieu de ténèbres et de la nuée, ben, il lui a fallu qu'on lui donne un corps. Ce qui veut dire ici que le corps de Moïse n'est pas un corps formé, c'est un corps dispersé. Et il a fallu maintenant qu'on forme un corps correct. Moïse dira, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. C'est-à-dire le corps qu'on formera pour contenir enfin Dieu, ou encore la puissance de Dieu, ou encore la divinité de Dieu, sera un corps formé. Parce que le premier corps n'est pas formé. Et donc nous voyons que c'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise, cette puissance de l'air, le vent? Pour que nous puissions toujours comprendre. Or, le vent ici symbolise, c'est qu'on ne saisit pas, c'est qu'on ne comprend pas. Nous voyons que même au départ, la parole de Dieu nous parle de Moïse qui a du mal à s'exprimer. Lui-même a du mal à s'exprimer. Donc, ce qui veut dire que, c'est qu'il le comprend. Il ne peut pas l'exprimer correctement. Donc, l'autre ne peut pas aussi le saisir. C'est ça la puissance de l'air, la puissance du vent. C'est comme lorsque nous sommes aussi portés par des vents et doctrines. Là, nous sommes dans l'incompréhension. Plus il y a des doctrines, plus il y a des enseignements, plus l'homme aussi est perdu. Parce que c'est tout vent de doctrine qui arrive. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas suivre tous les vents et doctrines qui passent. Nous sommes emportés par les vents de doctrine. Le vent des doctrines. C'est ça le vent de l'incompréhension. Parce que plus il y a des enseignements,
plus il y a des incompréhensions, plus l'homme n'est pas rassemblé, uni dans sa propre maison, il est toujours dispersé et Dieu n'a pas sa place. Parce qu'il n'est pas dans un corps uni, il est dans un corps dispersé où il y a plusieurs membres qui parlent chacun sa propre langue et son propre langage. Moïse est ce qu'on ne comprend pas. Nous allons aussi le comprendre. 1 Corinthiens 14, 9 nous dit, de même si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Effectivement, c'est la puissance de l'incompréhension. Quand tu parles en l'air, si tu ne sors pas une parole distincte, regardez même un sourd muet ou encore celui qui est à moitié muet. Même s'il va prononcer quelques paroles, si quelqu'un est en face de lui, qui ne saisit pas, il ne va pas comprendre. Et c'est la voix de Moïse. La voix de Moïse n'est pas distincte. C'est pour ça que personne ne le comprend réellement. Et personne n'arrive à accomplir toute sa loi. Parce que sa voix là, la voix là n'est pas distincte. La voix là, c'est une voix de tonnerre. Bon, imaginez quand on va parler une sorte de voix de tonnerre, ben, personne ne va entendre, hein, il sera dans la peur. Et si tu es effrayé, si tu es effrayé, tu ne peux rien saisir. C'est ce qui s'est passé dans Israël. Dieu parlait au milieu des tonnerres, des éclairs, de la tempête, de l'obscurité, des ténèbres. Attendez, mais s'il parle au milieu, mais aucune personne ne va l'entendre, parce que tout est obscur, tout est flou, il y a une voix qui n'est pas distincte au milieu des tonnerres. Qu'est-ce que l'homme va comprendre dans une sorte de voix qui ressemble à un tonnerre? Il ne va rien comprendre. Donc nous voyons que 1 Corinthiens 14, 9 nous dit, de même si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air, vous parlez dans le vide. Comme Moïse ne sait pas s'exprimer, vous devez savoir aussi, au 8, 7 nous dit, celui qui sème l'air ne récolte que la tempête. Or, lorsque celui qui est en train de s'aimer l'air, si tu ne parles pas distinctement, si tu ne réussis pas à constituer un homme, mais personne ne te soutiendra quand toi, ça sera ta fin. C'est pour ça que nous voyons que Moïse n'a pas pu rentrer dans les éléments qui sont représentés par ceux que nous avons déjà cités, les quatre éléments. Nous devons savoir qu'à chaque fois qu'un élément prend le dessus, c'est qu'il a d'abord eu la maîtrise des autres éléments. S'il n'a pas la maîtrise des autres éléments, il ne peut pas aussi prendre le dessus, c'est-à-dire le dessus sur tout le monde. Il faut qu'il maîtrise déjà les autres éléments pour être au-dessus d'eux. Donc, je veux prendre... Oui, donc, nous disons que, pour ceux qui étaient en train de me suivre, que le vent, il faut que, par exemple, si c'est le tour, parce que chaque élément prend le dessus sur les autres. C'est-à-dire, c'est lui qui devient Dieu sur les autres. Sur les quatre éléments. Donc, nous voyons que, ici, c'est le combat entre la chair et lui. C'est ce qui veut dire la partie corps et la partie eau. Comme on dit, la terre et l'eau. Ceux qui font partie des éléments de terre. Et ceux qui font partie des éléments du ciel également, c'est l'air et le feu. Donc, ces deux éléments se battent aussi entre eux-mêmes pour pouvoir s'imposer. Donc, celui qui prend le dessus, il doit prendre aussi le contrôle sur les autres. Il devient maître. Donc, nous voyons que si l'une prend le dessus, il prend le contrôle. Et à chaque fois, il va non seulement maîtriser les autres éléments pour être un Dieu devant eux, comme dans le cas de Moïse toujours, puisque nous sommes dans Moïse, quand Dieu va faire de Moïse Dieu devant Pharaon, c'est qu'il va l'emmener à prendre le dessus sur lui. Alléluia. Donc nous voyons ici que pour prendre le dessus sur lui, il va y avoir un face-à-face. Je l'ai expliqué aussi hier dans les cas de Élie avec les prophètes.
Jésus avec Satan, c'est-à-dire une loi contre une loi, une parole contre une parole, un enseignement contre un enseignement. Il faut que la loi, c'est la loi du plus fort. La loi qui sera forte, plus forte que l'autre, s'imposera sur la première qui existe. Et cela se passera soit en démonstration de puissance et de l'esprit. Donc chacune des, la partie qui va prendre le dessus devra démontrer à l'autre sa puissance pour pouvoir éteindre l'enseignement qui existait ou encore la loi qui existait pour pouvoir s'imposer. Alors donc nous allons maintenant essayer de voir le face-à-face maintenant de Moïse avec Pharaon. Nous allons comprendre une chose. Au départ, c'est lorsque il va avoir les miracles qui vont s'abattre, ou encore les fléaux qui vont s'abattre sur le pays d'Égypte, en premier lieu, ce n'est pas Moïse qui va jeter son bâton. Ça va être Aaron. Aaron jettera son bâton pour la confrontation entre le serpent de Moïse et les serpents de Pharaon, ce qui représente l'enseignement de Moïse et les enseignements de Pharaon. Il faut que l'enseignement de l'esprit puisse prendre le dessus sur l'enseignement sur tous les enseignements du corps, les divers enseignements du corps. Donc, il va les avaler. Ça va être le bâton, la verge de Aaron qui sera utilisée. Nous allons, pourquoi la verge de Aaron? Parce que Aaron ici représente le corps de Moïse, son frère. Alors, pourquoi? Parce que le corps extérieur et le corps intérieur sont que des corps. Donc Moïse est un corps spirituel, alors que Aaron est un corps extérieur. Donc un corps extérieur et un corps intérieur. Donc nous voyons que dans ces cas-là, quand il s'agit de la partie terre, donc le corps, on va utiliser le bâton de Aaron. Et quand ça sera pour la partie esprit, donc ciel, on utilisera le bâton de Moïse. Vous pourrez lire ça à la maison tranquillement parce que c'est sur 3 ou 4 passages et 4 chapitres. Donc on ne pouvait pas lire tout ça. Donc vous commencez par le chapitre 7, 8, 9, jusqu'à, vous allez voir, et on va juste énumérer les fléaux et on ne pourra pas lire. Ensuite, nous allons voir donc lorsque il s'agissait d'utiliser les éléments terre, c'était Aaron, parce qu'Aaron représente le corps, le bâton de Aaron parce que Aaron est le corps qui a épousé qui a épousé la divinité de Moïse, donc de l'esprit, et qui interprète Moïse correctement, donc qui reflète Moïse correctement. Et donc nous voyons que ils vont utiliser le bâton, donc un corps contre un corps, un esprit contre un esprit. Alors, quand il s'agissait maintenant de déployer la force du ciel, donc nous allons voir que tout ça est la démonstration de la puissance. Afin d'imposer maintenant sa loi dans le corps, Moïse étant une divinité, donc suprême, son corps, c'est plutôt son corps, comme je dis, le corps suprême c'est Moïse, le corps intérieur c'est Aaron, et le corps extérieur c'est Pharaon, où Moïse veut venir s'imposer, c'est-à-dire être reçu, ou encore être... parce que jusque-là, la divinité de Moïse était comme un esclave dans l'Égypte. Donc la divinité elle-même représentée par Israël. Il faut maintenant que cette divinité sorte maintenant pour pouvoir, qu'elle ne soit plus un esclave, mais que cette divinité maintenant soit reflétée. Donc vienne maintenant à l'extérieur. Donc que le sol là
ou encore que le sol soit assaini, afin qu'il apparaisse, qu'il soit visible. Parce que c'est comme notre esprit aujourd'hui, quand il est à l'intérieur de nous, il n'est pas visible, il ne se manifeste pas. La parole de Dieu ne se manifeste pas. C'est que l'homme qui est mis à l'avant. Mais si nous voulons manifester la parole ou encore la nature de Dieu, il faut commencer par imposer. Comme lorsqu'on dit arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier. Donc il faut d'abord lier cette personne-là, lier cet esprit, cette entité, avant de prendre possession de son bien. Et c'est ce que Moïse va faire, parce qu'il incarne la divinité du vent, de l'air, et il doit s'imposer pour prendre possession du corps extérieur. Donc pour que c'est là, pour qu'on le reflète, pour que sa loi soit connue, pour que l'homme là porte cette loi, pour que l'homme là puisse imprimer cette loi, pour que l'homme là puisse refléter cette loi, cette nature là. Et l'homme là devient la lettre écrite, va devenir la lettre écrite sur les tables, toujours des mains de Dieu. Alors, nous allons voir que pour cela, pour s'imposer, Moïse va devoir déployer, ça va être un combat face à face, va devoir déployer toute sa puissance, tout son enseignement de malheur, pour pouvoir, donc le côté mal, c'est ça qui va déployer tout son enseignement de malheur. Nous allons lire dans Psaume pour que vous puissiez comprendre. Donc le premier combat se fait entre le serpent de Moïse et les serpents de Pharaon, ce qui symbolise les enseignements comme je l'ai dit. Et donc nous allons lire le Psaume 78 pour que vous puissiez comprendre. C'est juste le récit en quelques mots de ce qui s'est passé en Égypte. Alors, à partir du 44e verset. Alors, on va même commencer au 43e verset. Il nous est dit des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang et une pure en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, les produits de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Donc nous voyons ici tous les fléaux là qui vont s'abattre, c'est un troupeau, c'est une troupe de messagers de malheur. Messagers de malheur. Donc cette troupe de messagers de malheur, c'est eux, donc des enseignements qui viendra, une troupe d'enseignements qui viendra détruire l'homme dans sa propre maison. Dans sa propre maison, avant d'imposer l'homme l'esprit, il va d'abord se passer les enseignements qui viendraient détruire l'homme. Pour que nous puissions encore comprendre, parce que je l'ai pris, dans le psaume 107 aussi, il est dit la même chose. Mais dans le psaume 107, il y a une partie, parce qu'on ne va pas le lire, qui m'a intéressé, que j'ai retenu. C'était écrit que les sauterelles sont venues moissonner ce qui n'était pas eux. Alors,
tout ça m'a aidé vraiment à comprendre la pensée véritable de cet enseignement. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par tous les fléaux qui sont mentionnés dans la Bible. Et donc, nous allons comprendre maintenant les différents malheurs qui accablent l'homme, qui vont détruire le premier homme pour établir le second homme. Les différents malheurs, les différents fléaux qui s'abattront sur le premier homme pour pouvoir établir le second homme. Donc, détruire la première loi pour pouvoir établir la seconde loi. Nous allons voir cela. Nous allons voir que cela viendra aussi des 4 vents. Cela ne viendra pas parce que déjà, l'élément principal ici, c'est lui-même le vent. Et lui également, il a la maîtrise des autres vents déjà. Il est déjà le Dieu sur les autres éléments. Et il est en train de s'imposer. Et l'élément par lequel il est en train de vouloir s'imposer ici, c'est l'eau. Il veut s'établir dans la connaissance de l'homme. Donc la nature, lui-même étant l'esprit de cette nature. L'esprit, la nature qui se bat entre elle et elle-même. La partie supérieure qui veut s'imposer à la partie inférieure. Donc nous voyons que alors, je ne les ai pas énumérés selon leur ordre, mais je les ai énumérés, enfin je parle de tous les fléaux. On va enlever déjà le combat des serpents, parce que ça c'est la même chose. Le combat de serpents là incarne la même chose qu'on va expliquer maintenant pour les fléaux. C'est la même chose. Parce que pour que Moïse gagne, que le serpent de Moïse gagne sur les autres serpents, c'est que le serpent de Moïse a commencé par avaler serpent par serpent, c'est-à-dire détruire serpent par serpent pour pouvoir s'imposer en tant que serpent suprême. Donc nous voyons, comme je l'ai dit, je ne les ai pas énumérés par ordre de fléaux, mais selon ce qui me venait. Donc nous allons commencer par les mouches. La parole de Dieu nous dit que à un moment donné, Moïse va invoquer les mouches venimeuses. Et les mouches sortiront des eaux, des étangs, des fleuves, de toutes les eaux d'Égypte. Ces mouches-là sont des mouches venimeuses. Et quand elles vont rentrer dans l'Égypte, elles vont commencer à piquer les Égyptiens. Ce qui symbolise quoi spirituellement? Cela symbolise la douleur. Regardez même l'homme. Quand l'homme est dans les douleurs, dans l'affliction, c'est comme on apporte le venin de la mouche pour pouvoir rendre l'homme dans l'affliction, dans les douleurs. Parce que quel est ce côté de nous qui est dans la douleur? Ce n'est pas le côté de l'esprit qui est dans la douleur, mais c'est le côté homme, le côté extérieur qui est dans la douleur. Mais pour pouvoir imposer la loi intérieure, il faut d'abord qu'on détruise l'homme. Regardez tous les fléaux qui s'abattent sur l'homme extérieur. Même dans la vie courante, on nous prouve des afflictions. Comment cette loi va s'imposer? La loi de l'homme elle-même, elle va commencer par détruire ce qui existait. La loi de l'homme lui-même plutôt va commencer à détruire ce qui existait. Comment? Donc, nous avons dit, la douleur arrivera par les mouches venimeuses, parce que les mouches venimeuses apportent donc un venin qui va apporter la douleur dans le corps. Il y a changement de l'eau en sang, comme Jésus l'a fait aussi. C'est un changement de nature. Donc au départ, comme si l'homme qui est incarné par Pharaon était d'abord un homme qui avait tout. Il avait tous ses biens, c'est-à-dire celui qui était dans l'Éden, celui qui régnait dans l'Éden, celui qui était le roi, le prince, il était une divinité. Mais il a fallu qu'une divinité de serpent vienne détruire ce qui est à lui pour pouvoir s'imposer en lui. Donc c'est la même chose.
L'homme qui est Adam, c'est le premier roi, c'est le côté pharaon, c'est le côté terrestre. Et il a fallu que lui qui avait tout, il avait, c'est comme il avait la divinité enfouie en lui, qui le servait, qui l'aidait à gouverner. Mais il a fallu maintenant qu'un serpent arrive, toujours incarné par Moïse, pour pouvoir détruire la vie qui était en lui, pour donner maintenant la mort, pour le faire entrer dans un nouveau corps, le corps de la mort, plus le corps de la vie, parce qu'autrefois il était dans la vie. Mais pour qu'il rentre dans la mort, il faut qu'on détruise toute la vie qui est en lui, tous les enseignements, tout ce qui fleurit dans son univers, dans son environnement, tout ce qu'on a. Donc il faut d'abord détruire son environnement. Si tu veux détruire un homme, détruis d'abord son environnement. Détruis son corps, détruis son environnement. De la manière que Dieu, avant de placer l'homme dans le jardin d'Éden, il a fallu d'abord qu'il construise un environnement pour l'homme et placer l'homme. Si tu veux aussi détruire l'homme, il faut aussi détruire d'abord son environnement et tu détruiras l'homme. C'est la même chose. De la manière que Dieu a créé d'abord l'environnement avant de mettre l'esprit, c'est de même manière qu'il faut d'abord détruire cet environnement pour pouvoir atteindre l'homme. Donc nous voyons que il y a eu le sang. Or le sang ici c'est un changement de nature. De la manière que Jésus change l'eau en sang, ou que Jésus donne aux disciples son sang pour boire, c'est qu'il leur donne une nouvelle nature. C'est de cette manière que Moïse aussi, pour que sa nature soit acceptée, la nature de cette divinité terrestre-là, la nature du mal soit acceptée, il faut qu'il y ait un changement de nature. Donc on change l'eau qui était neutre, donc la première divinité est neutre, et on le change en une seconde nature. Bon, plus tard, nous allons le voir, Jésus aussi viendra encore réchanger la même eau. Cette fois-ci, l'eau qui était déjà dans les bassins, ou encore dans les vases. Donc, nous voyons qu'il faut un changement de nature. Et pour cela, c'est aussi un enseignement. Donc, chaque fléau qui frappe sur l'Égypte est un enseignement qui va pousser l'homme à changer, à devenir mauvais. Même la nature doit nous enseigner. Si tu veux changer l'homme en mauvais, commence par lui faire du mal. Tous les jours, tu lui fais du mal. Tous les jours, à un moment donné, il va commencer à te dire, je n'en peux plus de faire le bien, parce que tout ce que je fais, tout le bien que je fais m'est rendu seulement en mal. Alors que le mal est en train de vouloir détruire ce qui était bien en toi, ton environnement là. Alors il te pousse à toi aussi accepter cet esprit de mal là. Cet esprit de mal viendra et tu rendras maintenant le mal par le mal. Et ta vraie nature, celle que tu avais autrefois, sera détruite. Parce que le mal va s'installer. Donc le changement de nature. Nous voyons également qu'il y a eu des grenouilles qui sont aussi sorties toujours des eaux. Donc là nous sommes toujours, ils sont en train d'utiliser, donc Aaron est en train d'utiliser l'élément terre, donc les eaux. Nous verrons que qu'il va utiliser, il va aussi faire appel aux grenouilles. Mais que représentent les grenouilles? Même dans le physique, la nature doit nous enseigner. Même dans le physique, nous voyons que la grenouille elle-même, elle saute, elle fait des bonds. C'est comme ceux qui lisent la parole. Ce que nous ne comprenons pas, nous sautons comme des grenouilles. Donc cela incarne l'esprit d'incompréhension. L'image de la grenouille. L'image, quand nous ne comprenons pas, nous sautons. Regardez même quelqu'un qui est dans l'incompréhension, c'est comme des trous dans sa tête. Parce qu'il va passer de ce qu'on appelle du coq à l'âne. Vous êtes en train de dire une chose, il va comprendre ça à sa manière. Et donc c'est l'esprit de grenouille. Vous êtes en train de parler de quelque chose, hein, et puis il va passer à autre chose. Donc il est dans l'incompréhension. C'est comme un voile, donc l'incompréhension là c'est l'esprit de grenouille qui va s'abattre encore sur tout le territoire de l'homme, sur tout le territoire.
Et nous allons voir encore qu'il va avoir la poussière. La poussière qui va se soulever et qui va se changer en poux. Au départ, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, une poussière? Donc la poussière va remplir toute la surface de la terre. Et ensuite, cette même poussière se changera en poux. Mais qu'est-ce que cela représente? Regardez les grains de sable. Or, les grains de sable, c'est l'homme lui-même. Le grain de sable, c'est l'homme. Mais l'homme qui est transformé, l'homme qui devient le mâle, c'est la transformation de l'homme au mâle. L'homme qui rentre dans un corps qui n'est pas lui. Parce qu'il était autrefois grain de sable, mais il va devenir un poux. C'est la transformation, c'est la transfiguration de cet homme-là, qui passera d'un grain de sable au poux. Il n'aura plus la même image. Donc il ne portera plus l'image de Dieu qu'il avait autrefois. Il portera maintenant l'image d'un animal, l'image d'un poux, suceur de sang. Il portera maintenant l'image du mâle, l'image d'un poux. Il n'aura plus l'image terrestre, l'image de la terre, l'image terrestre qu'on lui avait donnée. Il aura maintenant une image de mâle, de suceur de poux et de sang. Nous verrons également que il va aussi utiliser, nous sommes toujours dans l'élément maintenant, là nous sommes dans l'élément terre, eau et terre, eau et terre elle-même. Il va utiliser encore la poussière pour apporter l'ulcère. Or, nous voyons que l'ulcère, c'est une maladie. Donc, cette maladie incarne l'impureté, la souillure. Donc, il va faire rentrer dans l'homme la souillure. C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette souillure? Quand l'homme commence maintenant à faire n'importe quoi, ça devient une souillure. Comme on dirait le péché. Il n'a plus honte de faire le péché. C'est une souillure. Toute la souillure va rentrer maintenant dans l'Égypte. La souillure va rentrer maintenant dans l'homme. L'homme n'est plus capable de distinguer ce qui est bien et mal. Nous sommes toujours dans l'élément terre, selon l'eau et selon la terre. Nous allons voir aussi la grêle. Or, la grêle, c'est le gelé. Mais pourquoi geler un pays? Ça veut dire quoi? Geler un pays. Ça veut dire que rendre ce pays-là stationné. Rendre le corps stationné. Rien ne fonctionne. Rien ne marche. Tu as l'impression que, donc si tout le pays est gelé, vous ne pouvez pas planter, puisqu'il est dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc tu ne cultives pas. Ton pays, même si tu cultives, ça ne pousse pas parce que tout le pays est gelé. C'est le stationnement. C'est qui nous abat pour qu'on puisse atteindre notre esprit. Il faut que tous ces fléaux-là s'abattent sur nous. C'est pour ça que vous voyez que des fois, nous avons l'impression de passer les moments difficiles. Parce qu'on veut imposer une loi en nous. C'est le mal qui vient s'incarner en nous. Et il nous pousse, il nous jette tous ces fléaux. Et tous ces fléaux-là s'abattent sur nous. Les fléaux-là s'abattent sur nous. Donc, si le pays est gelé, le pays ne fonctionne plus correctement. Ça veut dire que, regardez même aujourd'hui, l'homme est gelé spirituellement. Il ne connaît plus quel est le fonctionnement de son esprit. L'homme est gelé spirituellement. Il ne connaît pas le fonctionnement de son esprit. Comment fonctionne son esprit? Il est endormi. Il est gelé. Donc c'est comme s'il dort. Il est gelé. Il ne fonctionne plus correctement. Le pays est endormi. Le pays est gelé. Le pays est stationné. Il n'y a rien qui pousse. Tout ce qui était dans le pays a été bouffé par la grêle. Tout ce qui était dans le pays, que ce soit les arbres, tout ce qui poussait là, tout ce qui donnait la vie, n'existe plus.
Ça a tout stationné et va commencer à régner que la mort. Et non seulement, là nous avons aussi l'élément feu. Parce que quand la grêle arrive, la grêle ne vient pas tout seul. La grêle arrive avec le feu. Or, qu'est-ce que symbolise également cet élément feu qui va s'abattre sur l'homme? Cela représente l'embrasement. Le manque de paix. Vous voyez, quand vous manquez de paix, il y a comme, même physiquement, des fois nous disons, ah, j'ai vu un feu chez vous. Ça veut dire la maison, la manque de paix. Mais s'il y a un feu qui brûle aussi au-dedans de toi, c'est que tu manques de paix. Il y a un feu qui est là, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche. Tu manques de paix. Tout ça, c'est pour détruire tout ce qui est en toi. Tous tes autres sentiments. Parce que tous les autres sentiments que tu avais, toutes les obéissances que tu avais, dans le bon sens, je prends un exemple, dans le sens spirituel. Si autrefois, tu avais la paix, tu avais l'amour, tu avais la bénédiction, tu avais la patience, tu avais la persévérance, tout ça, c'était aussi des enseignements qui faisaient partie de la première loi que tu avais. Mais quand la paix va arriver, la paix va détruire tout le reste. Quand le changement de transformation de l'homme, c'est la haine, quand cela arrive, tout ça, c'est maintenant les fléaux du mal, parce que le mal peut venir s'incarner. Il faut qu'il t'abatte. Ce sont les dimensions, les marches du mal. Pour devenir le mal, il faut que tu acceptes ces choses-là en toi. Si tu n'acceptes pas ça, ça ne peut pas, le mal aussi ne peut pas s'incarner en toi. Si tu acceptes que la douleur s'installe en toi, le mal s'installera. Si tu te plains tous les jours, il y en a d'autres qui sont en train de souffrir de maux d'estomac parce que la douleur est installée. Ça leur pousse à changer de nature. Au lieu de rester ce qu'ils étaient, ils vont devenir autre chose. Alors, nous voyons également que non seulement tout le pays est gelé, les arbres, tout ça là a été détruit par le feu et la grêle pour apporter l'assoupissement, on va dire. C'est ça, l'assoupissement. Pour que l'homme ne... L'assoupissement. Quand nous sommes dans l'assoupissement, il n'y a pratiquement plus de vie. C'est l'assoupissement. Le grêle, là, c'est le gel. C'est l'assoupissement. C'est le mal qui apporte de l'assoupissement. Nous voyons que, hormis l'assoupissement, Moïse fera venir les sauterelles. Waouh, les sauterelles. Alors là, nous allons voir qui invoque les sauterelles. Moïse. Quand nous avons fini le côté terre, nous sommes rentrés maintenant dans le côté vent, feu. Moïse invoquera le vent de l'Orient qui emmènera les sauterelles qui s'abattront sur le pays d'Égypte. Or, les sauterelles, c'est toute l'armée du ciel. Apocalypse nous dit aussi dans Apocalypse 21, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a les sauterelles qui sont en train de descendre dans le ciel. Ils ont la face des hommes, ou encore le visage des hommes. Des sauterelles avec un visage d'homme. Nous allons toujours comprendre que les sauterelles sont aussi toujours l'esprit. L'esprit qui commence à s'abattre sur le monde pour s'imposer. L'esprit qui vient s'imposer, vient prendre ce qui n'est pas à lui. Il vient moissonner. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je l'ai lu dans le psaume 100 et quelques là, on parlait des sauterelles qui moissonnaient ce qui n'était pas eux. Alors, ça veut dire quoi? L'esprit qui vient moissonner, c'est que le corps a constitué. Il vient prendre ce que lui-même n'a pas fait. Regardez même ce que la parabole que Jésus a donnée des cinq talents. La parabole que Jésus a donnée des 5 talents. Au dernier, celui qui avait reçu un talent, qui est parti
mettre sous la terre. Et quand lui, il est parti récupérer le talent qu'il n'avait pas produit. C'est qu'il a dit à Jésus. Il a dit, Maître, je savais que tu es un maître qui moissonne ce que tu n'as pas sémé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Et lui, il répond. Donc le maître va répondre. Ça, c'est la parabole que Jésus donne. Le maître va répondre. Tu savais bien que je suis un maître qui moissonne ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi n'as-tu pas pris mon argent et a mis dans une banque pour que ça me produise des intérêts? Donc nous voyons ici que il est celui qui sème, plutôt moissonne ce qu'il n'a pas sémé. C'est ça le royaume de Dieu. Il ne moissonne. Donc une fois que le corps est constitué, il vient prendre ce corps-là, alors que c'est la partie corps qui a fourni tous les efforts pour élever le corps à l'image de Dieu. Lui n'a rien fait. Lui, il est resté là-bas calme dans son coin. Mais une fois que le corps lui-même s'est élevé, à faire des pyramides, à constituer le machin, mais tout en utilisant la divinité. C'est toujours la divinité qui va pousser l'homme à grandir et atteindre le niveau de Dieu. Mais une fois que l'homme a atteint le niveau de Dieu, Dieu vient, il chasse l'esprit qui est là. Et lui, il vient remplacer. C'est ça la loi du plus fort. La loi d'un heureux notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu qu'on lui enlève. Alléluia. Bon, mais ça on le verra demain. Ça on le verra dans l'élément haut. Donc nous voyons que la sauterelle, et vous savez toujours qu'il y a dans la vie, il y a toujours quelque chose avec son contraire. Hein. Il y a toujours les deux faces, hein, face A et face B. Hein. Même la Bible, il y a toujours une face. Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses selon la face A et la face B. Il y a toujours un truc selon son sens et son contraire. Donc nous voyons que même les sauterelles là, nous allons s'attarder un peu sur les sauterelles. C'est l'armée du ciel qui descend et qui va s'abattre pour bouffer tout le corps. Mais pourquoi? La parole de Dieu nous dit une chose. Quand les enfants d'Israël sont allés explorer le pays d'Égypte, ils se sont vus aux yeux, plutôt le pays des Canaan. Ils se sont vus aux yeux des habitants des Canaan et à leurs propres yeux comme des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, c'est l'armée du ciel, c'est l'esprit qui s'abat sur le corps. Ils sont en forme de sauterelles. Je vous ai parlé de Apocalypse, je crois 21, qui nous parle aussi d'une armée qui descend sous forme pour venir s'abattre sur la terre. Donc nous voyons que c'est la même chose. C'est l'esprit qui descend vers la terre, qui vient s'abattre sur la terre pour bouffer, pour prendre possession. En réalité, cela veut dire quoi? Moissonner veut dire quoi? Prendre possession. Moissonner, c'est que quelqu'un d'autre a fait, quelqu'un d'autre a conçu, quelqu'un d'autre a formé, a fabriqué, a créé. Maintenant, toi, quelqu'un d'autre vient prendre la possession de ce qui ne lui appartient pas au départ. Donc, les sauterelles ici, c'est la moisson, c'est la possession de ce corps-là. Si nous voyons également, lorsque nous acceptons le mal au-dedans de nous, à un moment donné, le mal prend possession de nous. C'est le mal qui commence à régner en nous. C'est le mal qui commence à nous diriger. Parce que nous avons accepté. Lui aussi, c'est un esprit. Hein? Donc, nous avons accepté cet esprit-là. Il est venu s'installer en nous. Il a pris possession de nous. Mais s'il prend possession de nous, sachant une chose, avant même qu'il ne prenne possession de nous, il faut d'abord qu'il tue parce qu'il y a eu 2 morts en Égypte pendant cette période. Il y a eu d'abord la mort de tous les animaux, ce qui veut dire l'extinction de la partie intérieure. Parce que l'animal ici, ce n'est pas la partie extérieure. L'animal, c'est d'abord la partie intérieure. Lorsque nous sommes dans une nature animale, c'est cette nature-là qui est notre être intérieur. Lorsque nous sommes dans une nature animale, c'est cet animal-là qui est notre entité, notre esprit.
Donc il faut commencer d'abord par détruire tous les animaux du premier jusqu'au dernier, qui sont incarnés par cet esprit, par l'extinction de la partie intérieure. S'il y a l'extinction de la partie intérieure, ça veut dire l'homme n'existe plus. L'homme est abattu. Regardez même quand les problèmes arrivent dans la vie de quelqu'un, comment il peut être abattu. Quand il est abattu, il est fini. Il est mort déjà. À ce moment-là, le diable vient s'installer. Et après, il y a les ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Nous voyons bien comment les ténèbres pendant 3 jours et 3 nuits qui vont s'abattre sur... Mais qu'est-ce que ça représente les 3 jours et 3 nuits là? Ça veut dire sur les dimensions, les 3 dimensions de l'homme. Il y aura des ténèbres, donc l'obscurité épaisse, qui fera que l'homme ne voie plus, l'homme n'entende plus, l'homme ne comprenne plus rien. Il est dans l'ignorance. Et lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous sommes aveugles. Parce qu'il nous est dit que nous devenons, plutôt nous sommes aussi esclaves, aveugles esclaves. Nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc l'obscurité là, qui vient fermer nos oreilles spirituelles, c'est que nous nous sommes éteints. Et que l'obscurité est venue prendre le dessus sur nous. Nous devenons esclaves de l'obscurité. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc à ce moment-là, nous sommes dans l'ignorance, dans l'aveuglement, nous sommes aussi esclaves. Donc les ténèbres vont nous assujettir. Ça veut dire cette connaissance-là maintenant, connaissance de la loi là. La connaissance là, c'est maintenant là. L'ignorance devient la connaissance là. Les ténèbres, c'est maintenant la connaissance là. La connaissance du mal. C'est ça l'obscurité. Les ténèbres plutôt. C'est ça les ténèbres, la connaissance du mal. Et la connaissance du mal là, quand elle va s'abattre sur nous, nous incarnons maintenant le mal. Nous sommes maintenant le mal. Donc, l'être intérieur étant mort, il faut qu'on détruise aussi l'être extérieur. Ah ça, l'être extérieur, c'est maintenant le premier. L'être extérieur, c'est maintenant le premier-né de l'Égypte. Or, la mort du dernier, la mort du premier-né de l'Égypte est le 11e fléau qui s'abattra sur l'Égypte. Le 11e fléau. Et le 12e fléau sera donc la séparation de l'eau dans l'Égypte. Donc nous voyons que le premier-né d'Égypte devra mourir. Parce que le premier-né d'Égypte, c'est le corps extérieur. C'est lui qui reflète l'image là. C'est lui qui reflète l'image de l'Égypte. Si il meurt, alors, s'il meurt, alors on peut bien posséder le pays. S'il y a extinction de l'homme, intérieur et extérieur, le mal s'affichera. C'est pour ça que nous voyons des fois dans certaines personnes, on se dit, oh, mais cette personne autrefois était bien. Aujourd'hui, là, cette personne est devenue une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'on a éteint l'être intérieur, on a éteint l'être extérieur, et maintenant celui qui s'affiche, celui qui s'est incarné, c'est maintenant le mal. Il était dedans avant, il était être intérieur, il est devenu maintenant être extérieur, il s'est affiché, il s'est imposé dans l'homme. Donc, nous voyons que tous ces fléaux-là qui sont en train de s'abattre sur l'Égypte, donc ça c'est le 11e fléau, la mort. Donc, une fois qu'on a fait déjà les 10 fléaux là, après viendra la mort, donc le 11e fléau. Parce qu'il faut que l'homme céleste, enfin même l'homme terrestre, il faut qu'il détruise l'homme dans toutes ses dimensions. Si l'homme céleste et terrestre à 12 niveaux, l'homme céleste aussi à 12 niveaux. Pour s'imposer, si le mal, la divinité bien à 12 niveaux, donc la divinité mal aussi à 12 niveaux. Le bien aussi à 12 niveaux. Donc il faut que, souvent je dis même à mes enfants spirituels, je leur dis, c'est comme des marches. À chaque fois que tu vas monter une marche, il ne faut pas que tu oublies
qui a les 12, comme les 12 vieillards. Si tu as face à la haine, il faut que tu incarnes l'amour. Mais si tu laisses que la haine demeure en toi, la haine détruira forcément l'amour que tu avais. Si tu as la colère, l'esprit de colère vient et tu l'acceptes, tu détruiras forcément l'esprit de pardon en toi. Donc forcément, lorsque tu es en train d'avancer, tu détruis l'un pour installer l'autre. Mais quand on va faire aussi le contraire, pour détruire le mal, on va commencer par détruire la colère, par détruire la haine, la jalousie, enfin toutes ces choses-là qui forment le corps du mal, ou bien tous ces vices-là qui forment le corps du mal, pour remplacer par les vertus qui formeront le corps du bien. C'est dans les deux sens. Mais quand dans notre cas ici, nous sommes en train d'imposer une puissance, nous sommes en train d'imposer le prince, enfin dans ce cas précis d'aujourd'hui, nous sommes en train d'imposer le prince de l'air, donc il va s'imposer dans les dimensions. Et dans toutes ces dimensions qui s'imposera là, nous allons voir qu'il y a 12 fléaux qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et le 12e fléau, c'est maintenant la séparation des eaux avec les eaux. Donc lorsqu'il sépare le corps et l'esprit, je l'ai dit au début. Donc nous voyons que, alors nous allons un peu citer les éléments qu'on a utilisés avec l'eau. On a utilisé, comme je disais, la terre pour tout ce qui sortait de l'eau, genre, on a utilisé l'eau pour tout ce qui sortait de l'eau, genre les grenouilles, les mouches, tout ça là. On a utilisé la terre pour la poussière et tout ça. On a utilisé le feu pour le feu. On a utilisé le vent pour les sauterelles. Donc, pour tout ça, le vent. Et nous allons voir aussi, voilà, quelque chose que j'ai oublié, c'est que Moïse, c'est pour ça que je disais au début, Moïse est maître des deux vents. Le vent d'Orient et le vent d'Occident. Quand il a fallu faire venir les sauterelles dans le pays, il a utilisé le vent d'Orient. Et quand il a fallu débarrasser le pays du vent, et plutôt des sauterelles, il a utilisé le vent contraire. Le vent de comment je veux dire ça? Le vent d'Occident. Donc ce qui veut dire, comment je veux dire ça? Ce qui veut dire, il emmène la tempête et le calme en même temps. Oui, il emmène la tempête et le calme en même temps. Dans les psaumes, il nous est dit que Dieu fait souffler la tempête et il apporte aussi le calme. Donc c'est lui qui fait souffler la tempête et lui qui est calme aussi. Donc c'est lui qui donne la plaie mais qui pense aussi les blessures. C'est ça cette connaissance-là. Il apporte le châtiment et il apporte aussi la consolation. C'est ça, il apporte le châtiment et il apporte aussi la consolation. Il détruit et il relève. Donc le même esprit peut aujourd'hui détruire, il peut aussi relever. C'est ça l'action. Nous devons savoir que, ça aussi c'est quelque chose que je voulais souligner, que chacun de ces éléments-là aussi a deux faces. Il a la face A et la face B. C'est là le corps est selon l'esprit. C'est pour ça que nous voyons que Jean, qui voyait les 4 êtres vivants, les voyait aussi les yeux à l'intérieur d'eux. Donc, il voyait les yeux à l'extérieur et il voyait aussi les yeux à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces yeux-là symbolisent quoi d'abord? Ces yeux-là symbolisent les enseignements, les connaissances. Chaque œil symbolise une connaissance, un enseignement, une compréhension. Et ces êtres-là, c'est la connaissance. Les êtres-là sont la connaissance intérieure et connaissance extérieure. Ils ont des yeux
partout. Et donc, à chaque fois, nous devons les voir sous les deux dimensions aussi. Dimension du châtiment et dimension de la consolation. Donc, comme nous sommes dans l'élément feu, nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'élément feu, et plutôt vent. Moïse, pour s'imposer, en tant que vent, il va s'abattre dans le pays d'Égypte pour s'imposer. Et c'est ce que le mal fait lorsqu'il vient s'installer en nous. Il vient d'abord détruire. Donc je disais que le 12e fléau ou 12e miracle qu'il va produire, ça va être maintenant la séparation des eaux et avec les eaux. Ce qui veut dire, une fois qu'il a pris possession du pays, qu'il a pris possession de l'être, il faut maintenant qu'il détruise la connaissance et qu'il les sépare, afin qu'une partie soit l'amas de ciel et l'autre l'amas des eaux de la terre. Et il faut maintenant que cela s'affiche. Donc c'est pour ça que nous avons commencé par Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Toujours un vent de force, un vent de démonstration, de puissance, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et nous voyons que c'est toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Donc il a prouvé contre la connaissance terrestre qu'il était plus puissant pour s'imposer, pour passer. Donc c'est la traversée, pour s'installer, pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté de la visibilité. Lui qui était autrefois intérieur, il va maintenant venir pour devenir extérieur, pour qu'il s'affiche, pour qu'on voie sa force, pour qu'on voie qu'il est maître, il a pris possession de ce corps-là. Autrefois, il était être intérieur, et maintenant, en séparant la mer, il fait sa traversée. Il passe de l'autre côté pour s'installer. Mais le côté qu'il arrive, là, il va arriver dans un côté désert. Parce que ce côté-là, c'est vrai que c'est l'homme. Mais comme lui-même, il avait tout détruit sur son passage. Donc, il n'y aura rien dans ce passage-là. Alors, tout ça pour expliquer à l'homme ou à nous autres que Dieu a 4 éléments et 4 faces, 4 qui sont aussi appelés par la largeur, la profondeur, la longueur et qu'est-ce que je dis? La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et c'est ça qui nous est dit que nous devons connaître les choses de Dieu dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. C'est les 4 visions. Comment tu vois dans la largeur, comment tu vois dans la longueur, comment tu vois. Donc, quand tu vois selon la largeur, c'est la largeur qui règne à ce moment-là. Quand tu vois selon la longueur, c'est la longueur qui règne. Quand tu vois selon la hauteur, c'est la hauteur qui règne à ce moment-là. Quand tu vois aussi selon la profondeur. Parce que le temps où nous sommes en train d'arriver là, c'est maintenant le temps de la profondeur. Et chaque élément apparaît, la largeur, la longueur, mais il apparaît aussi selon la hauteur et selon la profondeur. Nous sommes arrivés au temps où la profondeur va aussi primer, parce que chaque élément prime en son temps. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Soyez bénis où vous êtes. Que le Seigneur veille sur vous. Nous allons continuer demain, nous parlerons de l'élément eau et après nous parlerons de l'élément terre à la fin. Donc je vais prier pour clore ce moment. Gloire et honneur à toi pour ta présence, pour tout ce que tu as accompli durant ce moment. Nous continuons à croire que tu vas encore t'exercer puissamment afin que Seigneur mon Dieu, que tous tes enfants qui m'ont suivi et que ceux qui vont me suivre puissent comprendre ce que j'ai enseigné. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen.